Bonjour à vous tous. C'est avec un grand plaisir que je vous présente le contenu de TP Liant, enseigné par moi-même, Dr El-Hajja, au laboratoire de génie civil à l'Université de la Guadeloupe. Ce TP est scindé en 4 parties. La première partie des essais sur le ciment, la deuxième partie des essais sur la chaux hydraulique, la troisième partie des essais sur la chaux aérienne et la quatrième partie des essais sur le plâtre. Ce TP est fait pour que les étudiants seront capables d'identifier, de classifier et de caractériser les liants d'une part, et d'autre part d'acquérir une méthodologie expérimentale pour concevoir et exécuter des essais de caractérisation au laboratoire. En outre, ce TP est fait pour but de consolider le cours magistral et d'aider les liants. Par définition, les liants sont des produits introduits dans un matériau pour lui donner souplesse et cohésion. Ils peuvent être d'origine minérale issue des roches ou bien organiques issus de pétrole et se présentent sous forme des liquides visqueux tels que le bitume et la résine. Par contre, les liants d'origine minérale se divisent en 2 catégories. La première catégorie sont des liants hydrauliques qui se durcissent en présence d'eau, tels que le ciment et la chaux hydraulique. La deuxième catégorie, les liants aériens, sont des matériaux qui durcissent et développent leurs propriétés mécaniques essentiellement en contact de l'air. En génie civil, les liants sont des produits dont leur fonction est d'assurer l'agglomération des matériaux entre eux, notamment lors de la prise et de durcissement d'un mortier ou d'un béton. Pour cela, il est essentiel d'effectuer des séries d'essais sur les liants afin de bien les choisir pour les projets de construction. Alors, on commence par la première partie des essais sur le ciment. Cette partie consiste en caractérisation physique, mécanique et minéralogique du ciment. Elle se compose de 7 TP réalisés au laboratoire tels que la masse volumique, la finesse de blende, la consistance de Vica, temps de débit et fin de prise, résistance à la compression et à la flexion, la diffraction des rayons X, la fluorescence X, la granulométrie à laser et le MEP du ciment. La deuxième partie des essais sur la chaux hydraulique, elle se compose de 5 TP réalisés également au laboratoire de génie civil tels que la masse volumique de la chaux, la finesse de blende de la chaux, le temps de débit et fin de prise de la chaux, la résistance à la compression et à la flexion de la chaux et la stabilité de la chaux. Également, en troisième partie, les essais sur la chaux aérienne, elle se compose de 4 TP tels que la détermination de la teneur en oxyde de calcium et de magnésium, la détermination de la teneur en chaux active, la détermination de la réactivité de la chaux vive, la détermination de la finesse de mouture. Et enfin, la quatrième partie, les essais sur le plâtre. Elle se compose également en 4 TP tels que la détermination de temps de coulage et de lissage, la détermination de la finesse, la détermination de la résistance à la compression et à la flexion et la détermination de la teneur des impuretés. Chaque TP fait l'objet d'une partie théorique de 30 minutes et une partie pratique de 2 heures qui incluent les essais pratiques, les rapports à rédiger et les discussions des résultats obtenus. Par contre, à la partie théorique, je vous présenter les étapes d'un TP dont je vais
commencer par une introduction et définition, l'objectif de l'essai, la méthode d'essai, l'outil utilisé et la conduite d'essai. Je vous fais savoir que tous les TP passent par ces étapes, et on prend le TP de la masse volumique de ciment par exemple. Il existe deux masses volumiques, la masse volumique apparente et la masse volumique absolue, dont on s'intéresse ici à la masse volumique absolue du ciment. Par définition, la masse volumique absolue, encore appelée masse spécifique d'un matériau, étant le rapport entre la masse du matériau et le volume de la matière pleine, sans aucun vide entre et dans les grains. La masse volumique absolue de ciment varie entre 2,8 à 3,2 tonnes par mètre cube. Elle s'exprime en poids par volume, en grammes par centimètre cube. L'objectif de l'essai. La connaissance des propriétés physiques est indispensable pour la construction des bâtiments et des ouvrages en général, et dans l'application des calculs de stabilité des bâtiments. La mesure de la masse volumique absolue de ciment est importante pour plusieurs raisons dans l'industrie de la construction et du génie civil, à savoir le contrôle de la qualité, le calcul des mélanges des bétons et dosage précis des adjuvants. La méthode utilisée ici est la méthode de voluminomètre densimètre de Châtelier, afin de caractériser les matériaux de construction pour une composition d'un béton ou d'un mortier. L'outil utilisé. Le densimètre Châtelier, un liquide qui ne doit pas réagir avec le ciment, une balance avec précision 0,001 g par près, un entonnoir à l'encolle et une spatule. La conduite d'essai. Remplir l'appareil par le liquide inerte, l'éthanol ou bien le benzène, jusqu'à ce que le niveau parvient entre les divisions 0 et 1. Éviter de mouiller les parois lors du remplissage. Peser une masse de ciment de 64 g à 0,1 g de précision. Repérer exactement le niveau atteint 1,0. Verser le ciment très longtemps, en un quart d'heure d'environ, dans l'appareil, en prenant garde à ne pas laisser le dépôt sur les parois. Déplacer le voluminomètre contenant le ciment, le poser sur la table, bouchez-le bien et incliné à 45 degrés par rapport à la table, et le faire rouler avec un mouvement de va-et-vient afin de faciliter le départ de l'air et lire le niveau N1. La masse volumique absolue de ciment est donc le rapport de la masse de ciment aux différences de niveau N1 et N2 du liquide dans le châtelier. Merci pour votre attention, et pour plus de renseignements, n'hésitez pas de me contacter à ce email.